Pendant toute mon enfance, ma mère, qui avait elle-même des problèmes de poids, me fliquait dès que j'approchais de la cuisine. On n'avait le droit à rien hormis de l'eau et des cracottes. Je me rappellerai toujours à une fête d'anniversaire vers 10 ans. On s'est moqué de moi car je ne savais pas ce qu'étaient les M&M's. Je me rappelle que je mangeais en cachette la nuit. Ma mère l'a vu en faisant mon lit. La seule chose qu'elle a fait, c'est de m'emmener voir le diététicien qui m'a dit que j'étais trop grosse et que c'était mal de manger en cachette. J'ai 35 ans. Je suis hospitalisé depuis 3 semaines avec une sonde dans le nez. Dans ce genre, ma mère a mis un cadenas sur le frigo et autant te dire que quand il était ouvert, je le dégommais. Ce n'était pas évident et ça se répercute encore aujourd'hui. Quand je remplis le frigo et que j'y vais par ennui, je commence toujours par manger l'interdit. Je me goinfre très vite. Même si je sais que je n'y mets pas de cadenas, c'est ancré. J'essaie aussi d'éduquer mes enfants par rapport à la nourriture et à l'affect, mais dès que je les vois vers le frigo, j'ai mes tripes qui se serrent et mon cœur qui fait le yo-yo. Pour ma part, ma mère m'a mis très rapidement au régime. Petit déjeuner, j'avais le droit à une tranche de pain, pas plus, même si j'avais faim. Pas le droit de se resservir car j'étais déjà trop grosse selon elle. Elle m'a même fait la remarque au resto une fois où j'ai voulu prendre des frites avec ma viande devant tout le monde. Tu imagines pas l'humiliation pour le coup, je n'ai pas mangé grand chose, ma mère qui disait « je rigole ma grosse ». Et au final, dès que j'étais seule à la maison, je piquais de la nourriture pour la manger dans ma chambre, sans même avoir faim, juste en me disant « profite, tu ne pourras pas en avoir après ». 6 ans, surpoids, pas de petit-déj, pas de 10 heures, tous les copains avaient des pains au chocolat, moi de l'eau. À midi, repas équilibré, mais si je ne terminais pas car je n'aimais pas, le reste était pour 16 heures. 16 heures, un verre d'eau, le reste si je n'avais pas aimé, donc je ne mangeais pas. Une demi-pomme. 18 heures, repas équilibré. À 16 ans, je faisais 120 kg. On me laissait un verre d'eau à 16 heures, alors que mes potes se bouffaient des chips. Mes médecins m'ont dit de perdre, et bien j'ai pris du poids. Au final, à 26 ans, je suis anorexique. J'ai foutu ma vie en l'air. J'étais 2 mois aux soins intensifs à 27 kg pour 1m68. Cette vidéo, si je la fais aujourd'hui, c'est pas pour juger les parents qui pourraient avoir ce comportement-là, qui n'est pas un comportement fonctionnel pour le futur de leur enfant. C'est pour mettre en garde sur les conséquences d'une restriction, d'interdits trop nombreux, etc. Alors oui, je comprends, vous pouvez avoir peur. Si vous avez vécu des choses difficiles par rapport à votre poids, par rapport à votre image, etc., quand vous étiez enfant, vous avez peur que votre enfant revive la même chose, et c'est tout à fait légitime, et c'est tout à fait bienveillant de vouloir empêcher que ça se produise, mais il y a des choses qui font que ça ne peut pas fonctionner. Oui, aujourd'hui, il faut manger équilibré, il faut manger des bonnes choses, il faut manger bio, local, etc., etc. Si on écoutait tout le monde, il faudrait manger bio, local, sans gluten, sans lactose, etc. Et certains parents, par leur expérience passée, s'enferment là-dedans, ils veulent acheter forcément le meilleur, faire la meilleure assiette, il faut que ça soit parfait, etc., etc., etc. Et c'est une prise de tête monumentale. N'oubliez pas que vos enfants sont des éponges, ils copient ce que vous faites. S'ils voient un comportement qui s'approche de l'orthorexie, parfois, et honnêtement, il y a de plus en plus de monde qui sont orthorexiques à cause de la société, à cause des réseaux sociaux, bah, les enfants, ils vont pomper ça et vous allez avoir des « mais si je mange ça, je vais grossir » à 9 ans. Et à 9 ans, un enfant, il n'a pas à s'occuper de ça, c'est pas son job. C'est pas ce qu'il a à faire, lui il doit profiter de la vie, il doit s'amuser, mais il n'a pas à penser à ça. Alors oui, il faut manger équilibré, par contre si on mange sain, c'est encore mieux. Manger sain pour moi, c'est manger équilibré la plupart du temps, et c'est aussi manger des cochonneries. Alors je ne prône pas de manger des biscuits industriels à chaque repas ou chaque jour, etc., ni de boire un coca tous les jours pour des enfants. Non, ce n'est pas le but non plus, mais c'est de laisser la porte ouverte à ces produits-là, pour pas qu'il y ait cette notion d'interdit. La notion d'interdit, c'est forcément, c'est interdit, donc j'ai envie de le faire, j'ai besoin de le faire. Et quand ils le feront, ils vont culpabiliser. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont se cacher pour le faire. Autre chose, si vous supprimez constamment les produits sucrés, les trucs apéro, le soda à la maison, la première chose que l'enfant va faire quand il va aller dans une fête d'anniversaire, c'est se gaver, parce qu'il ne sait pas jusqu'à quand il en sera privé, donc il va forcément profiter.
Et là, c'est ses potes qui vont peut-être se moquer de lui, il va culpabiliser, etc. Tout ça, ça engendre quoi? Peut-être se gaver. Donc là, je suis sûr que certains parents sont en train de flipper parce qu'ils se disent que s'ils achètent 1 litre de soda et un paquet de petits écoliers, par exemple, l'enfant va se jeter dessus. C'est fort possible parce qu'il en a été interdit pendant un moment, donc il va se jeter dessus, en profiter jusqu'au bout, parce qu'il ne sait pas jusqu'à quand il va être privé de nouveau, et c'est tout à fait légitime. Le but, c'est de le rassurer, de lui dire que maintenant, ce n'est pas interdit. Par contre, ça peut être avec modération et de temps en temps, sans problème. Et ça va rouler tout seul, progressivement. Faites-lui confiance. Les enfants, ils savent beaucoup plus s'écouter que nous, adultes. Pourquoi? Parce que nous, on a été parasités par nos parents qui nous disaient « Finis ton assiette, tu ne sortiras pas de table ou tu n'auras pas de dessert tant que tu n'auras pas fini, etc. » Ils ont parasité notre écoute. Les enfants savent très bien s'auto-gérer. Il ne faut juste pas les saboter sur ce point-là. Faites-leur confiance, j'insiste. Et tout ira bien. Et peut-être que ça va être maladroit, je ne sais pas, peut-être que ça va manquer de bienveillance, mais les parents qui n'oseront pas dépasser le pas, pensez-y. Vaut-il mieux absolument être sain dans l'assiette qu'être sain dans sa tête, pour le coup? Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de soigner ce qui se passe dans sa tête après que ce qui se passe dans l'assiette. Et c'est pas du chantage affectif ou de la culpabilité que j'essaie d'instiller chez vous. C'est juste une prise de conscience sur les actions qui peuvent un petit peu parfois être border pour le coup. Et alors oui, vous avez l'impression de rendre service à vos enfants, vous n'avez pas envie qu'ils deviennent obèses, etc. C'est ce genre de comportement qui les rend obèses, culpabilisés, mal dans leur peau, etc. Laissez-les faire, faites-leur confiance et ça va rouler pour de vrai. Une dernière chose, vos enfants, ils peuvent manger aussi parce qu'ils ont faim, et souvent les parents n'ont pas forcément conscience qu'à leur âge, ils ont besoin d'énormément d'énergie pour grandir, pour se développer. Et s'ils ont faim souvent, si c'est vraiment de la faim physique, le creux à l'estomac, le gargouillis, ça peut être la peine de leur poser la question s'ils sentent ces choses-là. Et il faut qu'ils mangent, et c'est pas parce qu'ils font une collation ou un goûter qu'ils vont prendre du poids, parce que s'ils ont faim, ça veut dire qu'ils ont besoin d'énergie sur ce moment-là. A l'inverse, s'ils n'ont pas faim et qu'ils ont ce besoin de manger, posez-vous les bonnes questions. Ne réprimandez pas l'enfant quand il va vers le placard, vers le frigo. Posez-lui les bonnes questions. J'aime bien parler de la météo intérieure. Alors il se peut que les enfants mangent parce qu'ils ont faim, mais des fois ils n'ont pas faim. Essayez de prendre la température, pas toujours, ne posez pas une question dès qu'il va avoir envie de manger, mais si vous le voyez fouiller dans le frigo de temps en temps, essayez de lui demander s'il a faim, de manière bienveillante, pas de jugement, etc. Si vous dites que non, essayez de fouiller un peu plus loin, toujours avec nuance, bienveillance, et de prendre sa météo intérieure. Comment il se sent aujourd'hui, comment ça s'est passé l'école, voir s'il n'y a pas de la colère, de la tristesse qu'il aimerait refouler avec l'alimentation, parce que tout comme les adultes, les enfants ont tendance à cacher un petit peu leurs émotions, à les enfouir avec l'alimentation. Il n'y a pas que nous qui le faisons. Vous vous sentez un petit peu désarmé face à ça, n'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel pour vous aider, un sophrologue, un psychologue. Ça peut être un diététicien ou une diététicienne qui a été formé en comportement alimentaire, spécialisé dans les enfants, c'est encore mieux pour le coup. Mais n'hésitez pas à vous faire aider avant que le petit problème devienne un peu plus important et que ça soit plus difficile à améliorer. Pour le coup, n'hésitez pas. Votre enfant a des émotions, il a des ressentis. Si vous avez du mal à les faire s'extérioriser et qu'il comble ça avec l'alimentation, n'hésitez pas vraiment à vous faire aider.